Alors ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais je pense que construire sa confiance en soi en tant que tel ne sert pas à grand chose. Alors je vais vous expliquer. Pour ça, je voudrais juste revenir sur le concept de motivation parce qu'on va voir que finalement, motivation, confiance en soi, c'est deux concepts qui sont assez liés dans l'idée. Le problème de fond qu'il y a avec la motivation, c'est pas que ça n'existe pas, c'est pas que c'est mal parce que effectivement, on a tous, on connaît tous des moments où on a de la motivation, des moments où on a cette vague qui vient en nous, cette vague, et on peut surfer sur cette vague, on peut apprendre à surfer sur cette vague pour en faire encore plus. Le souci qu'il y a avec la motivation, c'est qu'en général, on veut faire quelque chose, donc il y a quelque chose qu'on veut faire, on doit travailler 1 heure par jour sur un projet, on doit faire une habitude, enfin on doit réaliser une chose dans la journée. Et au lieu de se concentrer sur comment faire cette chose-là, on a commencé à se dire, ok, pour faire cette chose-là, il faut de la motivation. Et donc la motivation est devenue le centre du problème. La motivation est devenue le préalable nécessaire, voire indispensable, pour pouvoir ensuite passer à la deuxième étape qui est faire ce qu'on a à faire. Et on en arrive à des choses du genre, j'ai pas de motivation donc je le fais pas. L'idée c'est pas d'exclure totalement la motivation, l'idée c'est de comprendre que la motivation est très souvent une conséquence du fait de commencer à prendre des actions. Et que tant qu'on se dit, je prends action, je vais prendre des actions à partir du moment où j'ai de la motivation, seulement si j'ai de la motivation, ça pose un gros problème et c'est là que finalement on rate l'essentiel de la motivation parce que la motivation vient quand on prend des actions et ensuite on peut surfer dessus pour pouvoir faire encore plus de choses. Mais maintenant, le jour où je ne suis pas motivé, le jour où je le sens pas, je le fais quand même, je mise sur d'autres éléments comme l'autodiscipline, je le fais quand même, ça sera peut-être moins productif, ça sera peut-être moins une bonne journée que les jours où je suis motivé, mais il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Et la confiance en soi, c'est pareil en fait, c'est-à-dire que on rate l'essentiel en général quand on parle de confiance en soi. On fait de la confiance en soi un préalable. Là aussi, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde parce que c'est le type de chose qui va challenger tout le monde. Si je vous dis d'aller aborder 5 personnes différentes dans la rue, donc on prend 1 heure, on va tous les deux dans la rue et je vais vous dire, ok, tu vas aller parler, engager la conversation, tenir une conversation de 5 minutes avec 5 personnes différentes, donc une première personne, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Pour tout le monde, ça va être challengeant. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes pour qui ça va être challengeant, va y avoir du stress, et il y a d'autres personnes pour qui ça va être vraiment terrorisant. Et c'est tout à fait normal parce qu'en tant qu'être humain, on est très sensible à cette pression sociale et c'est quelque chose qui est pas évident à faire précisément quand on l'a jamais fait. Et le truc, c'est qu'on peut se dire, ok, je ferai ça quand j'aurai confiance en moi. Quand j'aurai confiance en moi, j'irai parler à ces gens dans la rue, mais pas avant. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez et moi je peux vous le dire parce que je suis passé par là. C'est un exercice que j'ai fait et je suis passé par là par le fait de me dire ok, je le ferai seulement quand j'aurai confiance en moi. Vous pouvez travailler votre look, vous pouvez travailler la façon dont vous parlez, vous pouvez travailler votre body language, vous pouvez travailler votre aspect physique, votre coiffure, tout ce que vous voulez. Tout ça ne vous donnera pas la confiance d'aller parler à des gens dans la rue. Pourquoi? Parce que la confiance en soi est une conséquence précisément d'affronter ces challenges, d'affronter ces peurs. Donc vous pouvez passer 110 ans à vous préparer pour affronter cette épreuve. La confiance en soi ne viendra jamais tant que vous ne l'aurez pas affronté. Et vous comprenez peut-être maintenant mieux le problème de se dire ok, je vais construire ma confiance en moi et ensuite je vais faire ça. C'est une impossibilité parce que ça ne fonctionnera jamais. La confiance en soi, la confiance en vous ne viendra que à partir du moment où vous commencez à affronter cette chose qui est importante pour vous mais qui en même temps vous challenge. C'est important pour moi vraiment de partager cette vision de la confiance en soi parce que je pense que c'est un peu comme la motivation, c'est-à-dire on va chercher la motivation, on va chercher la confiance en soi alors qu'elles ne sont que des bénéfices qui viennent après des actions. Et ça n'empêche pas de savoir aussi comment on peut construire notre confiance en nous parce que finalement la confiance en soi c'est quoi? La confiance en soi c'est cette sorte d'énergie vraiment qui va émaner de vous, que les autres vont ressentir, c'est-à-dire que les gens qui sont confiants en eux, on le sent, il y a une sorte de magnétisme qui s'exerce. Et par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand on a un challenge, quand on a quelque chose qui nous challenge dans la vie, quand on veut faire quelque chose, on va avoir d'une certaine manière la certitude qu'on peut atteindre cette chose-là, qu'on peut y arriver, qu'on peut dépasser les épreuves. Alors comment on construit ça? Comment on en arrive à ce résultat? Alors c'est très simple, il y a 2 points pour moi essentiels, il y a 2 types de confiance en soi. Premièrement, c'est la confiance en soi situationnelle. La confiance en soi situationnelle, elle vient comment? C'est très simple, elle vient en
par la répétition, c'est-à-dire de mettre en place une habitude, volontairement ou involontairement, et de faire cette chose-là encore et encore. Je vais vous donner deux exemples très différents pour moi. J'avais jamais travaillé dans la restauration. Quand je suis rentré dans la restauration, quand j'ai fait du fast-food aussi, et au bout d'1 an de fast-food, je savais gérer un rush, je savais faire des burgers, je savais maîtriser mon stress qu'il y a pendant les heures de pointe. Et comment est venue cette confiance en moi? Elle est venue simplement par la répétition, par le fait d'avoir l'habitude d'aller travailler tous les jours. Il y a 8 mois, quelque chose comme 7-8 mois, j'avais jamais sorti de formation sur cette chaîne. Avant de sortir ma première formation, je me posais tout un tas de questions, j'avais pas du tout confiance, je savais pas comment ça allait se passer. Aujourd'hui, j'ai sorti plus de 10 formations, les formations que je sorte marchent très bien, elles fonctionnent bien, elles se vendent, les gens sont contents et donc forcément là, ça crée de la confiance situationnelle sur le fait de sortir des formations, de vendre des formations et que les gens qui m'achètent mes formations soient vraiment satisfaits. La confiance en soi situationnelle, le mécanisme de sa construction est extrêmement simple. Vous prenez quelque chose, vous en faites une habitude, vous le faites et encore, vous le faites encore et vous allez tout simplement construire de la confiance situationnelle. Et vous avez tous ceux qui regardent cette vidéo, vous avez forcément de la confiance situationnelle dans certains domaines. Peut-être que vous ne l'avez pas fait volontairement, mais dans vos études, dans votre travail, dans les choses que vous faites régulièrement, vous avez forcément de la confiance situationnelle. Si vous allez bricoler le week-end, vous avez de la confiance situationnelle sur le bricolage. Si vous allez, je sais pas moi, faire du vélo le week-end, vous avez de la confiance situationnelle sur le fait de faire du vélo. Et ensuite, la confiance en soi générale. Donc cette confiance, cette sensation très agréable pour nous et aussi très agréable pour les autres, parce que c'est très agréable quand on a quelqu'un en face de soi qui a confiance en lui, qui est sûr de lui. On emploie souvent cette expression, il est sûr de lui. C'est des gens qu'on a envie de suivre, c'est des gens qu'on a envie de savoir comment ils ont fait, on a envie de connaître leur point de vue sur les choses, on a envie qu'ils nous donnent quelque part la clé, le secret. Sauf que le secret, il n'y en a pas. Et donc pour avoir cette confiance en soi générale, là aussi c'est assez simple. Quand vous avez un challenge numéro 1, un challenge numéro 2, un challenge numéro 3, un challenge numéro 4, un challenge numéro 5, que dans chacun de ces challenges, donc qui représentent des choses importantes pour vous, mais en même temps des challenges, vous construisez de la confiance en vous situationnelle. Donc challenge numéro 1, vous construisez de la confiance situationnelle par la répétition. Challenge numéro 2, vous construisez de la confiance en vous situationnelle par la répétition. Pareil pour le numéro 3, pareil pour le numéro 4, pareil pour le numéro 5. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis quand vous allez aborder le challenge numéro 6? Vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir augmenté votre niveau de confiance en vous général parce que sachant que vous avez déjà passé ces 5 challenges qui n'auront pas été faciles, vous aborderez le 6e challenge avec confiance, avec sûreté, avec sérénité. Donc tout ça pour dire que la confiance en soi générale se construit simplement par le fait d'augmenter sa confiance en soi situationnelle dans différents domaines. Plus vous avez de domaines où vous avez construit de la confiance situationnelle et plus votre confiance en vous générale va augmenter. Moi, j'adore me représenter cette image et c'est ce que je fais par exemple pour le voyage, parce que le voyage, c'est certainement ma plus grande peur. C'est une peur irrationnelle qui me procure vraiment des angoisses, des choses des choses qui sont vraiment pas logiques. J'ai pas de raison logique pour les expliquer, mais ces sensations, elles sont là. Et à chaque fois que je fais des voyages, à chaque fois que je me challenge pour ces voyages, je me représente cette image de moi en train de taper sur un mur. Vous savez, il y a un mur comme ça et je tape avec un marteau dessus et chaque coup de marteau fait exploser des morceaux du mur. Et chaque morceau du mur qui explose, donc chaque partie du mur qui s'en vont, ça rentre en moi et ça construit ma confiance. Donc à chaque fois que je tape sur le mur, j'ai des éclats qui viennent et qui vont ensuite faire partie de moi, qui vont ensuite construire ma confiance. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est un bénéfice. C'est-à-dire que c'est pas j'ai confiance en moi, une fois que j'aurai confiance en moi, je le fais. C'est je le fais et donc j'ai confiance en moi. La récompense de la confiance en soi vient seulement après le fait d'être passé à l'action. Et donc si vous voulez construire votre confiance en vous, c'est très simple, vous commencez à faire des choses qui vous challenge dans différents domaines, vous allez construire votre confiance situationnelle et en construisant votre confiance situationnelle, vous allez construire votre confiance en vous. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de télécharger ma fiche donc de 7 habitudes. L'image devrait apparaître juste ici. Vous avez le lien dans la description. Donc 7 habitudes à mettre en place dans votre vie qui vous permettront notamment de construire votre confiance en vous. C'est des habitudes que personnellement j'ai mis en place dans ma vie. Donc vous cliquez sur l'image ici. Il suffit simplement de rentrer votre adresse email et tout arrive directement. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.